La nourriture, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Mais c'est pas parce que c'est une nécessité que ça doit pas être une expérience agréable. Pourtant, on dirait le terme agréable ne veut pas dire la même chose pour tout le monde sur notre planète. Et ces plats qu'on va vous montrer le prouvent bien. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez capable de déguster les aliments à venir. Le sanakji. Vous allez vous tortiller en voyant les aliments à venir. Mais qu'est-ce que vous feriez si c'était les aliments qui se tortillaient? En Corée, un bébé pieuvre est enroulé sur une baguette ou coupé en morceaux est servi cru et vivant. Le sanakji, ou poulpe frétillant, est considéré comme un mets délicat. Son goût est censé être doux. Et bien sûr, très visqueux et moelleux. Mais cet aliment vient avec un avertissement. Vous prenez le risque de mourir en vous étouffant. Comme les tentacules et ventouses peuvent empêcher de déglutir. Donc, si vous voulez voir si la pieuvre ou votre mâchoire gagnerait dans un combat, n'hésitez pas à l'essayer. Les yeux de thon. En voyant ça, vous pourriez faire les gros yeux aux Japonais. Parce qu'ils mangent des globes oculaires. Des yeux de thon. On trouve souvent ces yeux charnus cuits en amuse-gueule ou collation dans les pubs. Et les petits restos au Japon. Comme les yeux tout seuls sont fades, les chefs les braisent dans de la sauce soja. Ou les font sauter avec de l'huile de sésame et du gingembre. Vous pourriez même en avoir dans un cocktail appelé larme de thon, qui est fait avec une boisson appelée soju et un cristallin de thon cru. Alors, ne roulez pas les yeux sur ces globes oculaires la prochaine fois que vous faites du poisson. Gobez-les directement. Les chiniquils. Si vous êtes courageux, vous pourrez sûrement avaler ces vers. Ils sont mangés pendant la saison des pluies. Les chiniquils, ou vers maguey, sont un délice salé au Mexique et ils vivent dans les racines des arbres maguey et des plantes d'agave. Ils sont rouges, charnus, riches en protéines et peuvent être mangés vivants, frits ou rôtis dans des tacos avec du guacamole. Comme c'est dur à récolter et a une valeur nutritive élevée, cette friandise est chère. Mais on dit qu'elle en vaut bien le prix. Ils ont même été vendus sur Amazon. Le fromage de tête. Le nom seul ne vous fait-il pas saliver? Le fromage de tête est fait à partir de la chair d'une tête de porc. Sans rire, pauvre porcinet. Ce plat européen combine viande, légumes et assaisonnement et est cuit plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit tendre. La gélatine naturelle dans le crâne aide le tout à se solidifier. Puis, il est tranché et servi sur une salade ou un sandwich, d'où le nom fromage. Le vagin de vache frit. Donc, si la tête d'un animal vous fait pas saliver, voilà qui peut être encore plus appétissant. Un vagin de vache, non? Et frit peut-être? Toujours pas? Eh ben, croyez-le ou non, c'est un morceau inhabituel de la vache que les gens de tout genre sont prêts à manger. En Chine, ils pensent qu'il est très sain et riche en protéines, comme il a permis de mettre au monde un veau. Je parie qu'après que la vache ait traversé cette épreuve, elle s'attendait pas à ce que son organe reproducteur devienne un repas. Sérieusement, vous pourriez au moins raser les poils. Ou peut-être c'est pour ajouter de la texture. Ah, vous en dites quoi? Ça vous tente? Les yeux de porc rôtis. Apparemment, dans le cochon, tout est bon. Oui, même les globes oculaires des porcs n'y échappent pas. Ces yeux sont rôtis et servis sur une brochette en Chine. Ils sont un peu durs à mâcher, avalés à cause de leur texture gélatineuse et ont été décrits comme ayant un goût prononcé. Je sais toujours pas si je pourrais manger quelque chose qui peut vous regarder pendant que vous le mangez. La tête de canard et lapin. C'est la saison du canard ou des lapins. Pour ce prochain repas, apparemment c'est les deux. Désolé, Doc. Avant, la viande était un plaisir rare et cher, donc les gens utilisaient tout l'animal, même les morceaux jetés par la classe aisée. Mais aujourd'hui à Pékin, il y a des restos qui se spécialisent dans la préparation des têtes de lapin et canard. La viande, et on peut s'y attendre, a le goût du poulet. Il y a même quelques restos à New York qui offrent aussi une expérience complète. Dans un restaurant de Pékin, les clients voient une démonstration en vidéo sur la façon de manger les têtes de la taille d'un poing. Et on leur donne même des diagrammes sur les tables. Waouh, les chefs de ce resto sont vraiment des têtes. Les œufs de poisson-chat frits. La tête de ce plat pourrait pas mal vous surprendre. Dites pas que je vous aurais pas prévenu. Les œufs de poisson-chat crus sont riches en protéines, ont un goût fort et ressemblent en fait à du caviar. Les œufs de poisson-chat frits, par contre, auraient plus l'air d'être à leur place en train de flotter dans vos WC que dans votre assiette. Cette photo postée sur Facebook a attiré l'attention de plein de gens qui pensaient que le plat était vraiment flippant. Perso, je trouve que ça ressemble surtout au résultat final d'un repas. Miam.
Le cuit. Les cochons d'Inde sont considérés un peu partout comme des animaux de campagne mignons. Mais en Amérique du Sud, c'est juste des cuits. Un animal élevé juste pour sa chair. Le cuit est une spécialité en Équateur, Bolivie et Pérou, parce qu'ils étaient la principale source de viande avant l'introduction du bétail. Ils sont cuits à la broche. Ils auraient le goût d'un mélange de porc et de dinde, mais sont plus riches en protéines et faibles en cholestérol que le poulet, porc ou bœuf. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi mignon aurait une si grande valeur nutritionnelle? Mais soyons réalistes, à en juger par cette liste, ça allait mal finir pour tous les types de cochons. Le balu. Les canards semblent aussi mal partis, en fait même dès l'embryon. Le balu est un embryon de canard fécondé partiellement, développé, servi avec un peu de sel après avoir été bouilli. C'est un aliment de street food populaire aux Philippines, Vietnam, Laos et Cambodge. Les œufs fécondés sont cuits dans l'embryon à presque 3 semaines, et le bouillon qui l'entoure est siroté avant de peler la coquille pour manger l'intérieur. Apparemment, un bon jaune de balu a une texture douce, qui rappelle un peu le cream cheese. Son goût est plus doux qu'un œuf dur normal. Enfin, si vous pouvez surmonter sa texture veineuse. Les tarentules frites. Je commence à croire que les gens mangeraient n'importe quoi si c'est frit, y compris les tarentules. Vivantes, elles sont vicieuses, velues et venimeuses, mais mortes et frites, miam, c'est un mets raffiné au Cambodge en raison de leur histoire. Dans les années 70, les Khmers rouges, un mouvement communiste radical, dirigeaient le pays. Les gens sont devenus si pauvres et affamés qu'ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Maintenant, les touristes viennent de loin pour goûter cette friandise cambodgienne qui ne coûte que quelques centimes. Les escamoles. Comme les chiniquils, les larves de fourmis ou escamoles sont récoltées dans des racines de plantes de manguis et d'agaves au Mexique. Elles ressemblent à des grains de maïs blancs ou des pignons de pin et se mangent dans les tacos, omelettes ou sont servies seules avec du guacamole et des tortillas. Elles sont délicieuses et mémorables et moins repoussantes que leurs colocs rampants. Et c'est cher, car c'est considéré comme du caviar d'insectes. Donc, pas d'exterminateur pour ces fourmis. La koutak. Il fait chaud, vous avez besoin de quelque chose de bon et de froid, même quand gelé, pour vous aider à supporter la chaleur. Donc, vous posez avec un grand bol de délicieux graisse animale fouettée. Oui, la koutak, ou glace esquimau, est un régal que les habitants de l'Alaska mangent depuis des années. On dit que c'est crémeux et froid comme de la glace, sauf que c'est fait de graisse animale et d'huile avec des baies et parfois du poisson. Alors, pourquoi on trouve pas ça chez Ben & Jerry's? Le surströmming, le repas le plus aventureux que vous mangerez jamais est peut-être devant vous, mais je vous recommanderais pas de trop approcher ce plat. Le surströmming est un mets suédois fait de harengs fermentés de la Baltique ou poisson pourri. Et son arôme piquant activerait direct votre haut le cœur. On dit qu'il a le goût de vieux fromage salé. Il est fortement, très fortement recommandé de manger du surströmming en extérieur pour que l'odeur s'infiltre pas dans les vêtements et les meubles. Il est souvent mangé dans les sandwichs et avec des condiments tels que la crème acidulée. Les huîtres des Rocheuses. Rien qu'au nom, ça n'a pas l'air trop mauvais, non? Mais après que je vous dise que c'est des testicules de taureau, et d'un coup vous avez comme un doute. Alors, pourquoi on dit huîtres? Parce qu'ils ont une apparence visqueuse quand ils sont crus. Ils sont pelés, aplatis et souvent frits, et ont l'air plus goûtus que ce qu'on pourrait croire. Ils sont très populaires dans les États américains comme dans le Colorado et le Montana, et même au Canada. Ils sont riches en vitamines, minéraux et protéines. Ils auraient un goût de venaison ou de calamar. Donc, si vous êtes culotté, vous devriez tester ça. Le shirako. Donc, en restant dans cette zone générale, voilà un autre plat spécial, cette fois du Japon. Le shirako, non, c'est pas de la mayo, mais du sperme de poisson. Aussi appelé les tances. Ça a une texture de crème pâtissière une fois cuit, et c'est parfois servi sur du riz ou frit dans une pâte à tempura. Cette dernière étant recommandée si vous goûtez pour la première fois. Le shirako est récolté à la main sur les parties génitales d'un poisson mort. Donc, si vous pensiez avoir le pire job du monde, détrompez-vous. Ça a un goût doux de mer et est décrit comme du fromage liquide. Le pénis de yak. Eh bien, on dirait qu'on reste dans la même zone. Le nom n'est pas aussi cryptique que ceux qu'on vient de voir, mais le plat chinois de pénis de yak, c'est, vous l'avez deviné, le pénis d'un yak. Berk, non? Yak. La viande est souvent trempée dans de la sauce soja ou de la sauce piquante, aussi appelée le dragon dans la flamme ou désir.
Ce plat aiderait à nettoyer la peau des femmes et à traiter l'impuissance chez les hommes, ce qui semble assez ironique. Apparemment, ça n'a pas grand goût, et l'expérience est une question de texture. Une viande moelleuse, caoutchouteuse et assez nerveuse qui a un goût de graisse. Miam. La soupe de roussette. Ce plat apprécié à Guam et à Palau, et pas pour les âmes sensibles. Imaginez commander la soupe du jour et voir arriver une chauve-souris avec ses poils, ses yeux, ses ailes, et tout le reste complètement intact et flottant dans vos légumes. À moins que vous ne soyez Ozzy Osbourne, vous vous demandez quel goût ont les chauves-souris. Apparemment, entre le pigeon et chien ou de l'oie. Assez dur à imaginer, vu que la plupart d'entre nous ne mangeons pas de chien. Je ne sais pas trop qui s'est dit que ça serait super dans une soupe, comme ces chauves-souris peuvent causer de graves maladies neurologiques chez les humains. Mais comme les autres aliments l'ont provoqué, on mange vraiment de tout. Elles sont cuites avec du gingembre ou lait de coco, mais ça tue pas les parasites et bactéries dans les chauves-souris. Mangez à vos risques et périls. Alors, vous en pensez quoi ? Vous vous sentez assez aventureux pour goûter n'importe quel aliment sur cette liste. Et c'est quoi la nourriture la plus étrange que vous ayez jamais mangée ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.